Bonjour docteur. Bonjour Julien. Alors, aujourd'hui tu nous parles d'une créature que je connais bien. Oui, alors c'est l'Appel de Cthulhu, le jeu de cartes, et c'est pas un TCG comme on connaît, Trading Card Game, c'est un LCG, un Living Card Game. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que d'habitude dans les Trading Card Games ou les jeux de cartes à collectionner, on a un starter de base, donc, qui nous explique les règles et comment on fait, qui est souvent faible. Et pour ça, pour le remplir, pour le perfectionner, on doit acheter des boosters un peu partout, et ça revient cher en fait. Et bien l'Appel de Cthulhu propose d'avoir... en fait, on achète le paquet, c'est comme si on avait toutes les cartes de la collection. C'est un jeu complet. Et après, on fait son deck comme on veut de toute façon. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un Living Card Game, c'est parce que c'est un jeu de cartes évolutif, parce qu'on peut aussi acheter non pas des boosters, mais des extensions complètes. Et là, on refait son deck. Donc voilà. Donc pour l'ambiance, ça se passe dans l'univers de Lovecraft que tu connais bien, avec un poulpe qui fait le petit saut du chaton. Et... oui. Cette illustration n'est pas du meilleur goût, il faut bien le dire. Donc, comment ça se joue? C'est peut-être ça qui t'intéresse. Oui. En fait, alors comment ça se joue? C'est assez simple. C'est-à-dire que sur le plateau de jeu, tu as 3 histoires. Le but, c'est d'en gagner 5. Alors, comment on fait pour gagner une histoire? Eh bien, on a des cartes en main. Et c'est des cartes qui sont des cartes personnages, des cartes actions, des pièges, des choses comme ça. Pour gagner une histoire, il faut gagner 5 enquêtes. D'accord. Donc, les petites loupes. Voilà. La petite loupe, ça fait une enquête. Quand on a gagné les 5, on gagne l'histoire et on applique l'effet qu'il y a sur la carte. Donc là, c'est chaque joueur peut échanger autant de cartes de sa main qu'il le veut, avec un nombre égal de cartes issues de sa défausse. Voilà. D'accord. Donc, comment on fait pour engager des cartes? Eh bien, en fait, on a 3 domaines. Donc, les domaines, c'est des choses qu'on ne peut pas bouger, c'est comme ça, c'est des cartes qui se retourneront jamais. Les cartes de ton deck, on ne sait pas lesquelles c'est. Et pour activer une carte, il faut lui donner une énergie. Donc, tu remarqueras que quand tu retournes une carte, tu en as dans tes mains, tu as un petit symbole. Là, je suis chez Shumagorath et j'ai un Shumagorath. Donc, je le mets dans mon domaine et ça veut dire que j'ai une énergie Shumagorath. Ça me permet d'invoquer une carte qui vaut 1. Hop, je la place. Et cette carte, je peux l'insérer dans une histoire. Voilà. Donc, toi, tu peux faire de même. Tu choisis tes énergies. Et donc, tu comprends bien que le but, c'est de charger un peu à chaque tour et d'avoir le plus de personnages possible. Ces personnages, après, tu les impliques dans une histoire, donc tu choisis, telle personne, je l'implique dans l'histoire, telle personne, je l'implique dans l'histoire, et là, s'ensuit un combat sur le Cthulhu, sur la folie, sur l'enquête, l'investigation, et celui qui gagne le plus d'icônes, en fait, c'est avec un système d'icônes, celui qui en gagne le plus remporte cette enquête, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, on ne s'attaque pas directement à l'autre joueur. Non, on se bat pour la même chose, c'est-à-dire qu'on a le même bout de gras, et chacun le veut, et donc on est obligé de se battre pour l'obtenir, hein, c'est comme dans la vraie vie. Et il n'y a pas de... en fait, c'est pas je t'attaque parce que t'es méchant, quoi. C'est on veut la même chose, et on doit se battre pour notre but. D'accord. Alors, par rapport à l'univers de l'Appel de Cthulhu, qui est quand même assez associé à des mécanismes, la santé mentale, ces choses comme ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le jeu de cartes? C'est des choses qui sont assez dures à retranscrire en jeu de cartes. Donc il y a beaucoup de références dans les titres aux nouvelles de Lovecraft, des choses comme ça. Et donc en fait, par exemple, il y a des attaques qui font devenir dément, par exemple. C'est-à-dire que normalement, quand on utilise une carte dans une histoire, on la décharge, c'est-à-dire qu'on la tourne. Et quand il devient dément, donc normalement pour la retourner, il faut attendre son tour. Quand il devient dément, il est carrément en face inversée, quoi, face cachée. Et donc il faut attendre un tour. Voilà. D'accord. Sinon, il y a aussi le principe de la blessure est fatale, c'est-à-dire que il y a quelques personnes qui ont des résistances, mais souvent, c'est vraiment fatal et on meurt. Ok, donc le taux de mortalité reste élevé quand même. Bah écoute, d'après toi, donc ton avis finalement sur ce jeu, est-ce que Cthulhu, aussi légendaire en jeu de cartes qu'il l'est en jeu de rôle? Alors en fait, Cthulhu m'a pas convaincu en tant que Cthulhu, enfin c'est l'univers qui m'a pas convaincu, on va dire, dans le jeu de cartes. Je pense qu'il ne fait pas transparaître toute la richesse de Cthulhu. Par contre, le concept, on peut que souligner l'effort fait de proposer un jeu complet, évolutif, qui permet à tout à chacun pour une quarantaine d'euros, d'avoir vraiment un jeu complet. Par exemple, l'équivalent en autre jeu de cartes, ça serait en centaines d'euros. Donc ça, c'est une démarche qu'il faut souligner, qui est très intéressante. Et il y a d'autres jeux, je pense qu'on va en parler. Mais sinon... le jeu est intéressant, mais un peu limité dans cette version-là. Donc il faut vraiment prendre les extensions, voir toutes les variantes, et voilà, quoi. Il y a des fois où on gagne un peu facilement, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a toujours cette règle de la carte est maîtresse par rapport aux règles du jeu. Donc des fois, ça fait un peu des choses bizarres, des conflits quand on joue à deux, et chacun se tire un peu la corde. Il y a aussi quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est que
les règles sont pas toujours très claires et donc ça amène à des situations un peu bizarres et où on sait pas trop où on va, on sait pas trop comment on avance. Mais c'est pas que c'est mauvais, c'est vraiment que je pense c'est brouillon, quoi. C'est brouillon, voilà, c'est brouillon. Il y a de quoi faire et je pense que les extensions vont pallier tout ça. Et voilà quoi. Moi je trouve l'initiative vraiment très très bien. Et j'incite les gens à continuer à faire ce genre de choses parce qu'il y a aussi des petits budgets qui veulent s'amuser avec des cartes. Et on peut pas tous soutirer l'argent à papa-maman pour jouer aux cartes. Bon, eh bien, dommage pour Cthulhu, hein, qui ce coup-ci tombe à l'eau. Oui, mais il y a des jolies figurines. Et donc, toi, tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine ? Alors, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un jeu où il y a des morts vivants, mais où il y a aussi des elfes, des nains et des épées. Bon, bah, ça existe, ça ? Eh oui. Ok. Eh bien, au revoir, Julien. Eh bien, au revoir, Doc.